cadre juridique de ce secteur qui n'a pas été revu depuis 9 ans. Et puis le ministre de la fonction publique était avec les cadres des différents départements ministériels ce mercredi. Sékou Kourouma est revenu sur la finalisation du recensement biométrique engagé par le gouvernement. Encore une fois, bienvenue à tous. En bref, le président de la République a fait ce mercredi une visite surprise au ministère de la Sécurité et de la Protection civile sur les lieux. Alpha Condé a visité seulement le service d'interview des demandeurs de passeport installé sous un hangar. Après cette visite inopinée, le président Alpha Condé s'est offert un bain de foule sur la route du Niger. Et puis, la police guinéenne a désormais une revue d'information générale. Actu Sécurité, c'est le nom de cette revue qui se veut le porte-voix des services de sécurité et de la protection civile. Elle a été officiellement lancée et présentée ce mercredi aux autorités et au public. Benou Marsila. La revue Actu Sécurité est un magazine d'information générale sur les services de la police et de la protection civile guinéenne. Elle est conçue par la police dans le seul but d'informer les populations de ses activités sur le terrain. La revue Actu Sécurité est une revue d'information générale de la police et de la protection civile, placée sous la tutelle du département en charge de la sécurité. Elle se veut être technique et apolitique, et aussi le porte-voix des services de sécurité, la tribune pour la promotion de l'éthique républicaine au sein des services de sécurité, le creuset interactif des critiques et d'autocritiques constructives. Cette revue, qui se veut porte-voix des services de sécurité, comprend plusieurs rubriques, notamment la réforme de la police qui a d'ailleurs donné naissance à la revue Actu Sécurité. L'éditorial qui souligne la vision du chef du département. Une partie consacrée à la réforme des services de sécurité. Aussi une partie qui concerne le soldat du feu, c'est-à-dire les services de protection civile. Il y a le focus qui s'intéressera aux problèmes qui nous préoccupent actuellement. Il y a le reportage sur un service important, le plus marquant du moment. Pour les autorités policières, l'apparition d'Actu Sécurité permettra d'améliorer les relations entre les populations et les services de police, des relations autrefois fortement dégradées. Rétablir les relations positives entre les forces de défense et de sécurité et la population demeure une priorité pour nous. Pour ce faire, nous avons besoin d'une véritable politique de communication en vue de faire connaître la police et la protection civile tant dans leur fonctionnement que dans les prestations qu'elles assument au bénéfice de la population guinéenne. Je demande, au nom de Monsieur le ministre, à tous les cadres de contribuer grandement, chacun dans son domaine, à nourrir cette revue d'articles de qualité pour son maintien et sa pérennisation. C'est dans ce sens que l'invite a été faite au cadre de l'armée, de la police, de la gendarmerie et des partenaires présents à la cérémonie pour leur contribution à la pérennité de ce magazine. Dans cette édition également, le ministre de la fonction publique a rencontré ce mercredi les directeurs des ressources humaines de l'administration centrale et des services concentrés ainsi que les cadres des départements des finances et du budget. Avec eux, Sékou Kourouma a discuté de la finalisation du recensement biométrique en cours en Guinée. Manien Kondé. Presque tous les directeurs des ressources humaines des préfectures, des ministères ainsi que les cadres concernés des départements des finances et du budget étaient présents à cette rencontre. À l'ordre du jour, l'état des lieux des salaires gelés depuis septembre 2014 et le compte rendu de la gestion des registres de présence dans les services. L'objectif visé est de s'imprégner des dernières statistiques du recensement biométrique en cours. On est à la fin de l'année, le recensement biométrique tire à sa fin. Les résultats définitifs sont attendus par tout le monde. Alors, il fallait donc regrouper tous les techniciens pour conforter les statistiques et pour se mettre d'accord sur les différents résultats. C'est à ce titre que, après qu'on ait mis en place les différentes mesures de consolidation des résultats provisoires, nous avons profité de cette réunion pour faire le point sur la situation
des salaires qui sont consignés et gelés au niveau des trésoriers préfectoraux et dans les comptes. Il s'est trouvé que nous avons aujourd'hui près de 3 851 agents, dont pour un montant de 5 milliards, plus de 5 milliards par mois, dont les salaires sont consignés dans les banques. Même si le pointage dans les services a donné des résultats encourageants, le ministre de la fonction publique compte renforcer davantage le système de contrôle de la présence des fonctionnaires. Il a pour ce faire annoncé l'installation très prochaine de pointeuses électroniques dans tous les services de l'État. Ce contrôle va se poursuivre parce que bientôt on va installer les pointeuses électroniques dans toutes les administrations. Ce contrôle électronique permettra, n'est-ce pas, enfin, à la fonction publique de maîtriser parfaitement et les effectifs et la masse salariale de la fonction publique. En plus des 1021 fonctionnaires travaillant dans le secteur privé mais payés par l'État, 238 doublons sont détectés par le recensement biométrique. Cette vaste opération d'assainissement du fichier de la fonction publique touchera dans les prochaines années les agents retraités ainsi que les contractuels temporaires de l'État. Une rencontre à une autre tenue ce mercredi à Conakry d'un atelier de partage et d'appropriation du projet de document de la politique nationale de l'aide en Guinée, une initiative du ministère de la Coopération en vue d'aider l'État à mieux mobiliser, coordonner et gérer l'aide que lui accordent les partenaires. Aguirre-Touba. Élaborer une politique de l'aide tout en l'accompagnant d'une politique de suivi et évaluation, c'est le but de cet atelier qui regroupe les représentants des différents ministères et les partenaires. Un document fondamental qui devrait permettre au gouvernement de pouvoir atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Les évaluations successives de performance économique nationale ont démontré le faible impact de l'aide sur le développement. Les plus récentes dénotent peu d'incidences significatives sur la réduction de la pauvreté et l'atteinte des objectifs de millénaire pour le développement des OMD. À cet égard, les diagnostics récurrents révèlent des difficultés et des défis énormes et persistants qui limitent sérieusement la portée et l'efficacité de l'action gouvernementale. Il s'agit donc, mesdames et messieurs, entre autres, de la non-existence d'un document cadre de politique propre à la conceptualisation du recours à l'aide internationale et à sa gestion. Une situation qui interpelle les partenaires comme le PNUD engagés à jouer sa partition. Les indicateurs macroéconomiques de la République de Guinée nous interpellent tous sur la nécessité d'organiser de manière plus efficace les contributions respectives de tous les partenaires, qu'ils soient multilatéraux ou bilatéraux, afin d'intervention sectorielle toute la plénitude de leur efficacité. Ces travaux devraient aider le gouvernement à mieux mobiliser, coordonner et gérer l'aide. Autre titre de cette édition, validation du nouveau projet de loi sur le secteur de la microfinance en Guinée. C'était à la faveur d'une rencontre entre les acteurs concernés ce mercredi. Objectif à améliorer le cadre juridique de ces secteurs qui a connu d'énormes mutations depuis d'un texte de loi réglementant la microfinance. Lansana Traoré. Cette rencontre entre les acteurs de la microfinance s'inscrit dans le cadre de la professionnalisation de ce secteur qui connaît beaucoup de difficultés d'ordre institutionnel voire juridique. La validation de ce texte de loi vise à faciliter aux citoyens l'accès aux ressources pour réaliser des projets, mais également à permettre aux institutions de microfinance d'être en conformité avec les normes internationales. Le projet de loi proposé constitue l'une des actions à mettre en œuvre pour remédier à ces manquements. Ce cadre juridique doit être la somme des échanges et des propositions formulées par l'ensemble des intervenants dans le secteur de la microfinance, au rang desquels figurent naturellement les institutions de microfinance et leurs associations professionnelles, le ministère de l'économie et des finances ainsi que les partenaires au développement. Vu les dysfonctionnements de la loi de 2005, la validation de ce nouveau texte est nécessaire. Avec 9 ans
d'exercice déjà, il y a beaucoup de lacunes dans l'ancienne loi que nous cherchons maintenant à corriger. L'ancienne loi disait que lorsqu'on reçoit la demande d'agrément d'un dirigeant ou d'une institution de microfinance, que le comité des agréments doit se prononcer dans un délai de 3 mois et que le défaut de réponse dans un délai de 3 mois vaut avis conforme, donc un agrément de fait. On a trouvé que ça a permis de créer beaucoup d'institutions qui ne sont pas viables, donc on est revenu là-dessus pour dire que s'il n'y a pas de réponse dans un délai de 3 mois, ça vaut refus. Donc c'est une des innovations qu'on a apportées à la nouvelle réglementation. Pour l'adoption du texte, les acteurs comptent impliquer toutes les institutions financières. Il ne s'agit pas d'imposer une loi, il s'agit de la rédiger et de la partager avec tous ceux qui sont acteurs du secteur afin que ce soit une loi applicable et réaliste. L'adoption de ce projet de loi devrait rectifier les tares de l'ancien texte et améliorer l'accès des citoyens aux prêts pour financer leurs projets. Le ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation tient une rencontre de 2 jours à Conakry sur le projet du programme d'appui aux communautés villageoises. Cette rencontre, qui a mobilisé plus de 200 personnes, permettra ainsi aux initiateurs d'expliquer aux participants le rôle important qu'ils jouent dans l'amélioration des conditions de vie des villageois. Le PACV, programme d'appui aux communautés villageoises, tiennent depuis mardi une rencontre d'évaluation rétrospective de leur programme qui vise à améliorer les conditions de vie des populations villageoises. Ce mardi, les populations bénéficiaires ont présenté des thèmes importants tels que la planification, la passation des marchés, la fonctionnalité des infrastructures et l'environnement. Nous avons l'habitude, au terme de chaque phase, pour tirer les leçons de la mise en œuvre de la phase en cours et profiter pour pratiquer tout ce qui a marché pendant la première phase et revoir tout ce qui n'a pas marché. En fait, c'est une évaluation rétrospective que nous faisons. Ce projet est un moyen pour les initiateurs de détecter ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Le président de l'Association des communes de Guinée a, au nom des collectivités locales, signifié son entière satisfaction pour l'appui important apporté par le PACV aux communautés villageoises. Au nom du ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation, son homologue de la Sécurité et de la Protection civile est revenu sur l'importance de la rencontre. Cette présence fort remarquable et de qualité est sans nul doute la preuve manifeste que les différents acteurs de la vie de notre société sont toujours prêts à s'investir dans la quête de meilleures voies possibles pour un développement durable et intégré de la République de Guinée. Vous me permettrez également de saisir cette opportunité rare pour adresser à nos partenaires techniques et financiers toute notre satisfaction pour leur participation appréciable à l'exécution de ce projet. Président de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre a réitéré le soutien du gouvernement à ce projet. Oui, Monsieur le Président des collectivités, l'engagement politique de ce gouvernement est déjà acquis. Nous savons tous que la décentralisation a consisté à transférer à vous des compétences, mais malheureusement cela ne s'est pas accompagné par un transfert de ressources adéquates permettant d'assurer régulièrement ces compétences. Plus de 350 personnes participent à cette rencontre, dont entre autres 70 élus locaux, des préfets et les gouverneurs des régions administratives. 4 projets pour la consolidation de la paix en Guinée ont été officiellement lancés ce mercredi à la primature, financés à hauteur de plus de 6 millions de dollars par le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. Ces projets visent à soutenir la stabilité sociopolitique du pays. Compte rendu signé Aguirre Touba.
Validés le 8 octobre dernier, ces 4 projets sont axés sur l'appui à l'Assemblée nationale, la réinsertion socio-économique des jeunes vulnérables et ex-associés de l'armée, la prévention des conflits en zone minière et enfin le programme prioritaire d'appui aux initiatives de prévention de conflits et de consolidation de la paix en Moyenne-Guinée et en Guinée forestière. Des appuis pour créer les conditions d'une paix durable et booster ainsi le développement du pays. Et ces défis constituent des enjeux importants sur lesquels le système des Nations Unies apporte l'appui nécessaire dans le cadre de la poursuite du dialogue politique, de l'enracinement de la démocratie et de la valorisation du potentiel humain, et de la création d'un cadre propice d'investissement et à la croissance économique, tout en assurant un contexte de paix durable. Malgré les résultats significatifs enregistrés dans le domaine de la réconciliation nationale et la réforme du secteur de la sécurité, la situation du pays reste encore fragile, note le premier responsable du gouvernement. D'importants défis restent à relever au regard d'une part des prochaines échéances électorales auxquelles le pays devrait faire face en 2015 et à la propagation de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui tend à devenir une menace pour la paix, vu la réticence observée dans certaines communautés d'autre part. Les projets qui vont être lancés aujourd'hui s'inscrivent dans la perspective de renforcement des dispositifs et mécanismes d'alerte précoce, ainsi que des infrastructures sociales de la paix, notamment dans les zones à risque. Financé à hauteur de plus de 6 millions de dollars par le Fonds de consolidation de la paix en Guinée, PBF, les activités de ces projets s'effectueront sur une durée de 12 à 18 mois. Religion, à présent, la tolérance est une des valeurs fondamentales de l'islam, ou encore l'islam, une religion de juste milieu et de l'équilibre, sont entre autres les thèmes qui ont été abordés lors d'une conférence islamique qui s'est tenue ce mercredi au Centre islamique de Donka, une initiative de la communauté Oulema de Guinée avec le secrétariat général aux affaires religieuses. Kerno Falilou Diallo a assisté à la conférence, son compte rendu. C'est par une séance de lecture de quelques versets coraniques que la deuxième journée de la conférence islamique de sensibilisation des oulémas de Guinée a débuté. Une conférence qui nous instruit que la recherche du savoir est un devoir pour tout individu. La recherche du savoir, du savoir-faire, du savoir-être pour une conduite spirituelle et morale est devoir de tout pour nous débarrasser des œuvres de Satan, pour bâtir une communauté à une vie paisible. Au regard de ceci, et face au désordre constaté dans d'autres pays, où le banditisme, le viol, le terrorisme, l'intégrisme constituent monnaie courante, l'association initiatrice de cette conférence est l'une des premières ONG islamiques du pays, soutient son vice-président. L'association qui organise cette rencontre est la première ONG islamique qui a, après un grand combat, ouvert grandement la porte en 1990 pour la création des associations islamiques en République de Guinée. La conduite louable du fidèle est l'un des principes fondamentaux de la religion musulmane. L'islam, c'est une religion qui exhorte à la conduite louable, fondée sur les vertus de la noblesse de caractère. L'Union des oulémas de Guinée pour la science et la culture, par ma voix, appelle les musulmans de Guinée à la coexistence pacifique et à l'échange dans l'égalité la plus totale. Réjoui de la conférence et des thèmes abordés, le ministre Papakoli Kourouma, invité d'honneur, a appelé à la paix et à la tolérance. Alors l'islam authentique doit pouvoir démontrer en face du monde et en face même de la communauté islamique que l'islam est une religion de tolérance. Et c'est pourquoi j'ai fait allusion au verset 143 de la sourate Baqara
qui dit que c'est une religion de juste milieu et que nous sommes là pas pour la violence, mais plutôt pour la paix et la tolérance. Et ça ne peut être qu'une satisfaction pour nous. Des séries de prières pour que règne la paix et enfin éradiquer Ebola du pays ont clos cette conférence islamique. Sur un tout autre plan, condamné le 13 novembre dernier à 2 mois de prison et au paiement de 2 millions de francs guinéens, le leader du parti des démocrates guinéens a relevé appel, mais surprise, appelé à comparaître devant la cour d'appel. Abdourahmane Bakayoko a été oublié par les juges dans la salle d'audience. Le jeune opposant dénonce les conditions de vie exécrables des prisonniers et la corruption à ciel ouvert entretenue par certains magistrats. Abdourahmane Bakayoko est joint par téléphone par Mfali Guilabougi. On m'a appelé au tribunal pour notre audience parce qu'on a fait appel à ma condamnation de 2 mois. Donc on m'a menotté, on m'a envoyé, et du coup ils ont enlevé les menottes et les gardes sont partis. Je suis là, resté là pendant toute la journée, j'ai suivi les audiences, les procès. Donc après tout ça, tout le monde est parti, les juges, les procureurs, les avocats, l'assistance, tout le monde est parti, c'est seul. Tout le monde m'a abandonné là-bas, alors je ne vais pas quand même aller m'amener moi-même en prison. Alors je suis rentré chez moi. Il n'y a pratiquement pas de médecins, donc je vois des malades qui sont là pendant des semaines, qui sont très malades, très malades, qui ne bénéficient aucun soin. Je dis bien aucun soin. J'ai vu des détenus, j'ai vu des condamnés qui n'ont même pas fait le quart de leur peine, ont payé de l'argent et sont sortis des prisons devant moi. Vous payez un montant aux juges et un autre montant au procureur, entre 5 millions et 100 millions, je peux estimer comme ça, parce que j'ai vu des gens qui ont payé 5 millions, j'ai vu des gens qui ont payé 10, 15, 20, 30, jusqu'à 100 millions au procureur et aux juges. Le ministre Moustapha Naïté poursuit sa tournée à l'intérieur du pays à la rencontre des jeunes. Après la région administrative de Zérékoré, le ministre et sa suite ont pris la direction de la préfecture de Lola, située à 1009 km de la capitale Conakry. Des messages forts d'encouragement et motivation ont été livrés par le ministre de la Jeunesse à l'endroit des jeunes. Abakar Sidiki Mané, Aboubakar Kamara, envoyés spéciaux. La ville qui abrite les monts Nimba est depuis des années le sanctuaire de la paix parmi toutes les préfectures qui constituent la région administrative de Zérékoré. 36 km de trajet parcouru par la délégation conduite par Moustapha Naïté pour rallier la préfecture de Lola. Dans cette sous-préfecture, l'emploi, l'autonomisation, la présence du virus Ebola sont entre autres les préoccupations des jeunes de Lola. Une ville à vocation essentiellement agro-pastorale, cette région, tout comme les autres de la forêt, cultive le café, la banane et produit aussi l'huile rouge. La réalité des différentes situations que traverse ces derniers temps, la jeunesse guinéenne, en particulier celle de la Guinée forestière, envoie aujourd'hui l'État pour sacrifier, pour offrir le bonheur à sa jeunesse qui constitue l'avenir de la Guinée. Pour Moustapha Naïté, le soubassement de la Guinée, ce sont les jeunes, et pour cela le sens de l'effort de tous, pour permettre à cette jeunesse de renouer avec l'amour du travail. Telle est la vision du président Alpha Condé. En acceptant de travailler, la Guinée redeviendra à nouveau le grenier des autres pays de la sous-région. La jeunesse, étant au premier plan, doit se réveiller d'un long sommeil qui a trop duré pour contribuer au développement de la Guinée. Le ministre Moustapha Naïté a également exhorté aux jeunes de participer massivement à la lutte sans merci engagée à tous les niveaux pour l'extinction du virus Ebola du pays. Depuis l'apparition du virus à Lola, une 50aine de cas, dont une dizaine de morts, ont été enregistrés. Avec l'appui de la coordination préfectorale, des comités de veille ont été mis en place pour sensibiliser les populations de ces préfectures. Depuis l'apparition du virus Ebola à Lola, une 50aine de cas, dont une dizaine de morts, ont été enregistrés. Avec l'appui de la coordination préfectorale, des comités de veille ont été mis en place pour sensibiliser les populations des sous-préfectures de Bossou qui abritent les monts Nimba et ses drapeaux géants, mais aussi celle de Zor qui se trouve à 38 km de la commune urbaine de Lola et à 9 km de la République sœur de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, place à présent à la rubrique L'invité du journal. Nous recevons pour vous
Ce soir, Morane Désiré Kadouno, élève en 7e année, présentatrice de l'émission Zéro Ebola à l'école, une émission qui sera bientôt diffusée sur Évasion Guinée. Bonsoir Morane. Bonsoir. Alors, dis-moi, d'où est venue cette inspiration Zéro Ebola à l'école? Bon, quand j'étais en 6e année, je passe en 7e, j'ai remarqué qu'on ne partait plus à l'école, donc j'ai décidé d'aller voir mes parents. Je leur ai demandé pourquoi nous ne partons plus à l'école. Ils m'ont dit à cause de la maladie Ebola qui est en Guinée. Je suis allée voir mon maître, j'ai expliqué à mon maître, j'ai dit à mon maître que moi je veux partir à l'école, je veux que les enfants partent à l'école. Je veux faire quelque chose qui va emmener les parents à emmener les enfants à l'école. Donc, mon maître a approché un de ses amis à Évasion. Il a expliqué à son ami tout ça. Après, maintenant, ils ont analysé le dossier et puis on a créé Zéro Ebola à l'école. D'accord. Et quel est l'objectif de Zéro Ebola à l'école? Bon, en 25 minutes, Zéro Ebola à l'école est une émission qui donnera l'occasion aux écoles de montrer à la télévision les mesures d'hygiène prises pour la rentrée scolaire 2014-2015, avec pour objectif d'escriper et encourager les parents d'élèves à emmener les enfants à l'école, parce que les enseignants et les encadreurs sont capables d'appliquer correctement et d'expliquer convenablement les mesures d'hygiène prises pour la rentrée 2015. Un dernier mot avant de nous quitter. Oui. Pour conclure l'entretien, je lance un appel vibrant aux parents d'élèves d'emmener les enfants à l'école quand le ministre de l'Éducation nationale aura fixé la date précise pour la rentrée scolaire, et aux partenaires aussi de continuer toujours à poser des actes, ce qui permettent aux parents d'emmener les enfants à l'école. Pour toute information, contactez les numéros suivants: 666 10 10 00, 622 20 0003, 631 60 61 62. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, tous ensemble, Ebola, nous te vaincrons, un message de Morane. C'est sur ces mots que nous vous quittons au compte de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Nous revoir bien sûr sur le www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.